Hello planète YouTube, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale. Rien d'extraordinaire. Juste j'avais envie de vous faire un petit tag, mais un petit tag sur le cinéma pour apprendre à mieux vous connaître. Comme vous le savez, je suis une passionnée de la vie. Il n'y a pas que... Je n'aime pas que les loisirs créatifs, j'aime beaucoup la musique, j'adore le cinéma, enfin voilà quoi, j'ai plein de passions, j'adore les bouquins. Et là, il m'est venu une idée de vous poser quelques petites questions que je vous les mettrai tout en barre d'infos. Donc c'est pas un tag qui circule sur YouTube, c'est un tag que je fais comme ça en autodidacte, on va dire. Euh, Ça se trouve, il est, enfin, sûrement pas avec ces questions-là, mais il y a sûrement des tags cinéma qui ont déjà parcouru YouTube, hein, je suppose. Je veux dire, moi, je suis là depuis, enfin, ma chaîne, elle est ouverte depuis 1 an. Ça fait 2 ans et demi que je traîne sur YouTube, donc sûrement qu'il y a des tags similaires qui ont vu le jour. Mais bon, voilà, je me suis dit, pourquoi pas faire ce petit tag. Donc à la fin, je taguerai 3 ou 4 copinettes. Mais n'importe qui peut le faire, hein. Si par exemple, je vous ai pas tagué, mais que vous avez envie de faire le tag, au contraire, faites-le, ça me fera super plaisir. Et ça apprend comme ça à mieux, à mieux se connaître, quoi. Parce que c'est vrai que, bon, après, celles qui n'aiment pas le cinéma, elles n'aiment pas le cinéma, mais je pense que quand même tout le monde aime le cinéma. On a tous un film qui nous a touchés, qui nous a émus et tout et tout. Donc je voulais, voilà, je voulais partager ce petit tag avec vous. Donc il se compose en... Il y a 7-8 questions, et dans la septième, il y a... Enfin, on va dire qu'il y a 7 questions, mais dans la septième, il y en a 4 en fait, grosso modo. Donc la première question, ce sera la première fois au cinéma. Je vous avoue que ma première fois au cinéma, j'étais toute pitchoune, donc je ne me souviens pas exactement. C'est sûr, c'était un Disney, mais je ne sais plus exactement si c'était Taram et le chaudron magique ou Bernard et Bianca. C'était un des deux, ça c'est pratiquement certain. Faudrait que je demande à ma maman, mais ça remonte à... ça remonte à loin, donc je ne suis pas sûre qu'elle se souvienne, elle non plus. Mais c'est... dans mes souvenirs, il me semble que le premier Disney que j'ai vu, enfin le premier film que je suis allée voir, je me demande si c'est pas Bernard et Bianca. Enfin, c'est soit ça, soit Taram et le chaudron magique, mais il me semble que c'est Bernard et Bianca, le premier que je suis allée voir. Enfin bon. Ensuite, le personnage de film qui vous a toujours fait rêver, que vous auriez voulu, enfin, qui vous a toujours fait rêver, ou que vous auriez voulu être ou jouer. Là, sincèrement, je bloque un peu. Le personnage de film que j'aurais aimé être... Je vais dire... je vais dire, je vais pas être originale. Je pense pas que je vais être originale. Soit j'aurais aimé être Juliette dans Roméo plus Juliette. Pour l'histoire d'amour, hein, forcément. Pas pour la fin tragique. Ou alors, dans le film N'oublie jamais, avec Ryan Gosling et puis Rachel McAdams, je crois que ça s'appelle un truc comme ça, j'aurais aimé être Ali juste pour jouer à côté de Ryan Gosling. Voilà, je kiffe un petit peu beaucoup Ryan, donc ouais, ça j'aurais bien aimé. Ensuite, la troisième question, une scène qui vous a tout de suite fait, enfin oui, qui vous a tout de suite donné envie de vous rendre là où elle était tournée. Là, je vous avoue qu'il y en aurait plusieurs. Je vais dire Le Seigneur des Anneaux, parce que les paysages, ça a été tourné en Nouvelle-Zélande et les paysages sont juste à couper le souffle. Je dirais donc Le Silence des Agneaux, je dirais
Et au milieu coule une rivière. Parce que ça se passe dans le Montana, il me semble. Et waouh, 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 waouh. Ça a l'air d'être juste trop, trop beau. Il y a le dernier des Mohicans aussi, que j'ai beaucoup aimé les paysages qu'il pouvait y avoir dans le dernier des Mohicans. Après, c'est complètement, voilà, hein, c'est pas du tout, la réalité, hein. Mais là où j'aimerais bien aller, c'est dans Avatar. Le pays dans Avatar, mais c'est juste trop, 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 trop beau. Voilà. J'aimerais bien aussi aller dans le monde de Oui Oui. Et là, vous êtes en train de vous dire, oh putain, bébé, elle a complètement déménagé. Mais non, mais c'est vrai que j'adore. Enfin, maintenant, le dessin animé en image de synthèse, je ne sais pas ce qu'il vaut. Mais les anciens, oui, oui. Mais juste, bah ouais, j'aurais bien aimé vivre dans le pays de oui, oui. On passe à autre chose. La 4e question. Le film que vous ne vous lassez pas de revoir. Alors là, il y en a pas mal, hein. Il y en a pas mal, je dirais Le Seigneur des Anneaux. Ça c'est voilà, c'est Le Seigneur des Anneaux, je peux le voir et le revoir, ça me dérange absolument pas. D'ailleurs, je l'ai vu un nombre de fois incalculable. Les Star Wars, bien entendu. Les Harry Potter, je m'en lasse pas non plus. Dirty Dancing. Dirty Dancing. Qui n'a pas vu 15 millions de fois Dirty Dancing? Dites-moi. Voilà, je dirais que oui, dans les films que je me lasse pas de voir, il y aurait cela. La trilogie du Seigneur des Anneaux, les Star Wars, les Harry Potter, Dirty Dancing. Il y en a sûrement plein d'autres, hein, mais que j'ai peut-être pas forcément là tout de suite en mémoire. Ensuite, une scène ou une réplique favorite. Une scène ou une réplique favorite. Ah, il y en a pas mal. Ah, il y a une scène qui me file la chair de poule à chaque fois que je la vois. C'est dans Le Cercle des Poètes Disparus. À la fin du film, quand le professeur vient chercher... vient reprendre ses affaires dans son cabinet de travail qui est juste derrière la classe. Il y a les gamins qui sont en cours avec avec le proviseur. Et du coup, il y a un gamin qui dit que en fait, il ne le croit pas coupable, il pense pas que c'est à cause de lui que leur ami s'est suicidé. Et il y a le directeur qui lui demande de se taire et tout. Et en plus, pour celles qui n'ont pas vu, hein, pour celles qui ont vu le film, elles voient de quoi je parle. En plus, ce gamin, c'est un gamin qui est hyper timide et tout, qui ne s'extériorise pas. Et à un moment, alors le proviseur lui demande de se taire et le gamin, qu'est-ce qu'il fait? Il monte sur sa table et il sort comme ça, oh capitaine, mon capitaine. Et t'as tous les gamins qui se lèvent un par un, qui montent sur leur table et qui se mettent à dire « Oh capitaine, mon capitaine ». Et alors cette scène-là, elle est juste, vous voyez, rien que d'en parler, ça me file des frissons. Cette scène-là, je la trouve juste, mais époustouflante. Elle est waouh, j'adore. C'est un truc, ouais. Je pense que c'est une des scènes et une des répliques favorites, ouais. C'est vraiment... c'est hyper poignant ce moment-là. J'adore. Pour celles qui n'ont jamais vu d'ailleurs Le Cercle des Poètes Disparus, je vous invite, enfin tous les films que j'ai cités, grosso modo, je vous invite à aller les voir. Mais Le Cercle des Poètes Disparus, c'est un chef-d'œuvre. J'adore ce film. Il est vraiment trop trop beau. Le film que vous attendez avec impatience. Est-ce que je vous le dis? Star Wars, hein, qui sort à la fin de l'année. Donc ouais, on l'attend avec impatience parce que le premier volet de la 3e trilogie, ça a été juste, enfin pour moi, hein, personnellement, ça a été juste un gros navet, mais un gros navet de chez gros navet. Et bizarrement, le 2e, je l'ai trouvé mieux. Donc j'attends de voir... bon, ça vaut pas les 2 premières trilogies, ça on est complètement d'accord. Enfin,
C'est juste mon avis, là encore, je vous donne juste mon avis, hein. Après, il y en a qui ont pu aimer, mais pour moi, sincèrement, ça vaut pas les 2 premières trilogies, ça c'est sûr et certain. Mais le premier, ouais, j'ai pas du tout aimé, il y a pas, enfin, on peut pas dire, c'est un gros navet, hein. Le deuxième, j'ai plus accroché, mais bon, j'aime tellement Star Wars qu'en fait, bah, je vais les voir, quoi, c'est... Ouais, donc j'attends le troisième avec impatience parce que étant donné que le deuxième j'ai été agréablement surprise par rapport au premier enfin au premier de la troisième trilogie, j'ai été agréablement surprise, je vais pas y arriver hein les gars. Donc j'attends ouais le troisième avec impatience pour voir ce que ça donne et puis ben je vous donne rendez-vous à la limite à la fin de l'année pour vous dire comment c'était. Ensuite, dans la 7e question, nous aurions le film qui vous a fait le plus pleurer. Ah, il y en a beaucoup, parce que je suis quelqu'un de très sensible et quelqu'un d'empathique, donc il y a énormément de films qui m'ont fait pleurer. Mais je dirais que celui où j'ai chialé du début à la fin, hein, parce que je peux pas dire autrement, j'ai pleuré du début à la fin, c'est Le Tombeau des Lucioles. C'est un animé, c'est un film d'animation, c'est pas enfin c'est un film, hein, mais un film d'animation. Il est d'une tristesse les gars, mais je vous raconte même pas le truc quoi. C'est un très très bel animé, mais alors sortez les mouchoirs. Hein, enfin, si vous le regardez, je vous le conseille de suite, sortez les mouchoirs. Moi j'ai chialé du début, de toute manière ça met dans l'ambiance. Le début c'est un gamin qui parle et qui met je suis mort en 1945 ou 44, je sais plus, parce que ça se passe durant la Seconde Guerre mondiale au Japon. Donc voilà, ça met tout de suite dans l'ambiance. Ensuite, il y en a plein qui m'ont fait pleurer, mais dans lesquels j'ai aussi ri et qui m'ont donné de la joie. Notamment un que, en plus, je l'ai regardé juste après avoir perdu mon papa d'un cancer des poumons. Et c'était Nos étoiles contraires, où c'est des gamins qui ont des cancers. Et c'est vrai qu'on pleure, parce que il y a des moments qui sont très tristes et il y a des moments qui sont très durs. Mais ces mômes, ils savent que, enfin, pas tous, mais il y en a beaucoup, ils savent qu'ils sont condamnés. Et ils ont une telle joie de vivre, une telle hargne de vivre, justement, que, ben ouais, il y a des moments, voilà, c'est juste beau, et il y a des moments où on rigole aussi énormément, même si c'est triste, on rigole aussi. Et c'est vrai qu'il fait quand même aussi, il fait pleurer. Après, j'ai pleuré devant, si je vous dis tous les films devant lesquels j'ai pleuré, on est là encore dans 2 ans, hein, les gars. Ouais, je dirais, bon, ces 2 films-là, Nos étoiles contraires, j'ai pleuré, mais voilà, c'est un film, j'ai pas pleuré non plus du début à la fin. Mais Le Tombeau des Lucioles, comme je vous dis, du début, de la première minute à la dernière minute, ouais, je pense que c'était pas mal. Voilà, ensuite, le film qui m'a fait le plus rire. Le film qui m'a fait le plus rire. Ben pour celles qui sont dans mes âges, il y en a un que j'ai vu. Alors, je l'ai vu quand j'avais 16-17 ans. Maintenant, si je le revoyais maintenant, est-ce qu'il me ferait autant marrer? Je ne sais pas. Comment ça s'appelle? La folle histoire de l'espace de Mel Brooks, putain. C'est tellement, mais tellement con, en fait, qu'on se marre. Ouais, La folle histoire de l'espace, je sais pas si vous connaissez. Faudrait que je le re-regarde d'ailleurs pour voir si ça a bien vieilli ce film et pour voir s'il est aussi tordant. Il y en a un aussi que je me marre à chaque fois que je le vois, c'est comment ça s'appelle, Astérix Obélix Mission Cléopâtre. C'est con, mais c'est con à t'en faire rire en fait. Voilà, c'est quand je pense à certaines scènes, c'est trop, voilà. Il y a quoi qui m'a fait rire aussi? Je sais pas. Il y a Grrr. La cité de la peur aussi. Voilà.
C'est grosso modo, ouais, voilà en fait, quand j'ai pas envie de réfléchir, ouais, je me fous devant des films comme ça et puis ça passe crème, quoi, hein. Ensuite, le film qui m'a fait le plus peur. Alors, comment vous dire? Il y a eu L'Exorciste, où j'ai flippé ma race, mais de ouf. D'ailleurs, la première fois que je l'ai vu, je suis pas allée, je suis pas allée à la fin. Ah, j'ai trop eu la trouille. La deuxième fois, j'étais avec des potes, donc je suis allée jusqu'à la fin, mais alors, je crois que plus jamais de ma vie, je le regarderai. Donc L'Exorciste, ça. Les clowns, maintenant, je peux plus. Rien que de les voir en photo, ça me fout une trouille. J'ai une trouille des clowns, c'est... Voilà. Ça m'a traumatisé ce film. Et puis, il y en a un troisième, c'est Arachnophobia. Donc voilà. Les araignées et moi, on n'est pas copines. Enfin, on n'était déjà pas copines à la base. Mais alors, putain, quand j'ai regardé ce film... Ouais, voilà. Les trois films qui m'ont bien fait flipper, c'est ces trois-là. L'Exorciste, Arachnophobia et ça. Ceux-là, je peux pas, quoi. C'est eux, plus jamais de ma vie, je les regarderai, quoi. C'est même pas possible. Et maintenant, celui qui vous a fait le plus aimer le cinéma, donc là, je vais pas chercher, midi à 14h, c'est Le Retour du Jedi. Le Retour du Jedi, je suis allée le voir au cinéma, je devais avoir 7 ans. Je devais pas avoir beaucoup plus. Je pense que, ouais, je devais avoir dans les 7 ans. Et ça a été, mais waouh! Voilà, j'en ai tellement pris plein la vue. Et ce film m'a marqué, ouais, m'a vraiment marqué. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu une fan inconditionnelle de Star Wars, hein. Et ouais, non, Le Retour du Jedi, je pense que ça a été mon baptême du feu avec le cinéma. C'est vraiment lui qui m'a fait aimer le grand écran, quoi, le cinéma. Je pense que ouais, vraiment. Donc, ben, c'est tout pour les petites questions auxquelles je voulais répondre. Je vais taguer. Je vais taguer qui? Je vais taguer bébé de la chaîne Evan6 Scrap. Je vais taguer Marie Calac de la chaîne Marie Calac. Je me fatigue moi-même en fait. Donc Marie Calac de la chaîne Marie Calac. Je vais taguer qui d'autre? Je ne sais pas moi. C'est que vous êtes nombreuses, hein, les filles. Je vais taguer qui? Je sais pas. Je ne sais pas. Dites-moi. Dites-moi. Mais comme je vous dis, hein, je tag, voilà, mais après, mais faites, vous, si vous avez envie de le faire. Au contraire, moi, je serais super contente d'en connaître un petit peu plus sur vous par rapport au cinéma. Donc, sincèrement, n'hésitez pas, hein, si vous voulez le faire, faites-le. Ah bah tiens, je vais taguer Foxy Lady. Hein, si tu passes par là, bah voilà. Ah, je vais taguer Mistralala, tiens. Ouais, Mistralala. Linda, et fait le tag, voilà, ça sera, voilà. Et puis après, il y en a plein d'autres, quoi. Enfin, c'est... En fait, vous savez quoi, les filles? Je vais toutes vous taguer. Hein? Toutes celles qui passent par là, qui ont une chaîne YouTube et tout, bah, faites le tag. Ça vous intéresse, faites le tag. C'est pas... Voilà, hein, si vous n'avez pas envie de le faire, le faites pas. Mais ouais, si ça vous intéresse, faites le tag. De toute manière, toutes les questions seront en barre d'infos. Hein, je vais tout vous mettre en barre d'infos. Et puis bah voilà. Donc, on va dire que pour les 4 que j'ai tagués, ce sera Bébé, Marie Calac, Foxy Lady et Mistralala. Mais je vous tag toutes en fait. D'accord? Ok?
On fait comme ça. Bon, bah écoutez, sur ce, on va se quitter sur une petite pensée positive qui sera... Oh Roméo, Roméo, pourquoi es-tu donc Roméo? Non, enfin si. Aimez-vous. Voilà, ce sera ma petite pensée positive du jour. Aimez-vous. Et vous verrez que quand vous vous aimerez, eh ben, vous aimerez le monde autour de vous. Voilà. Il faut s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Je crois que c'est la chose la plus importante. Parce que mine de rien, on vit toute sa vie avec nous. Ouais. C'est, hein, vous voyez le truc? Donc si on s'aime pas, ben c'est dur, hein. C'est un petit peu dur. Bon écoutez, sur ce, je vais fermer ma goule. Je vais arrêter de parler. Je vous fais tout plein de gros bisous. Surtout prenez bien soin de vous. Et à tout bientôt. Ciao.